Parfait. Aujourd'hui, on va regarder un dernier petit point, puis on va faire un peu un wrap-up de plein d'éléments qu'on a déjà vus, mais encore là, je vais vous les remettre en tête, puis ça va peut-être ressonner quelques cloches. Là, pour commencer, on va regarder des points de fuite. Oh, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Auxiliaire. Ça, c'est un nouveau mot. Normalement, on n'en parle pas. J'en ai un peu parlé. J'en ai esquissé un peu le fait que ça allait exister. Mais après ça, je disais tout le temps, on va en parler plus tard. Ben, le plus tard, c'est rendu maintenant. Merveilleux. Donc, on va faire un petit retour. Si je me fais une belle ligne d'horizon. Généralement, quand on dessine, c'est un petit peu ça qui arrive. On s'imagine, il y a une ligne d'horizon à quelque part. Puis après ça, on fait comme, OK, cool. Je me fais une ligne. J'envoie tout ça vers ces X-là. Puis, je bâtis mon cube. Puis là, oh, de même, celle-là s'en va là. Je ne ferai pas toutes les lignes de construction, mais juste pour montrer encore là. À l'arrière, ça devrait tout fermer. Puis vu qu'on est en 2 points de fuite, toutes les lignes verticales ont tendance à être verticales. Donc, il n'y a pas un troisième point de fuite, il n'y a pas une convergence vers le bas, ce qui normalement devrait exister pour faire un système à 3 points de fuite. Mais nous autres, on est de même, on est cool là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on dessine genre le downtown de Montréal, utiliser des affaires comme ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'après ça, on dit, OK, là, il y a un building ici. Fait que là, on est content. Puis là, après ça, on va mettre un autre building. On va l'envoyer vers le point de fuite. Puis, vu que c'est monté sur un système quadrilatère, dans le sens que toutes les rues sont théoriquement parallèles et perpendiculaires, à Sainte-Catherine puis à Saint-Laurent, on va dire, ça marche. Fait que là, généralement, ça devient comme une rue. Puis, on se promène dans la ville, puis il y a plein de buildings un peu partout. Ça marche super bien en général. Parce que ça a été pas mal construit par des Anglais. Peut-être à dire, mais c'est ça. Mais, ensuite, fait qu'on peut comprendre dans ce système-là, tous les éléments que j'ai dessinés, les 3 buildings que j'ai faits, ils appartiennent au même univers. Ouais, à peu près. Tu sais, je pourrais en dire, si je serais vraiment craqué, je pourrais dire, ben, on pourrait dire que mes 3 cubes sont parfaitement lustrés. Puis là, je pourrais dire, ah, ben là, on va voir l'image miroir dans les autres, où lui va projeter de l'ombre sur celui en arrière, puis on serait capable de les calculer en faisant des calculs savants. Inquiétez-vous pas, on le fera pas. Fait que c'est tout le même univers. Un peu comme dans la matrice, là, quand ils arrivent, puis là, ils sont juste 2 dedans, là, vers ça, ils font apparaître des affaires, puis après en karaté, là, ils sont comme dans un univers blanc. C'est exactement la même affaire. Il y a 3 buildings, puis c'est la même affaire. Univers. Maintenant. Et je sais pas si c'est juste moi, mais quand tu parles, des fois, tu fais comme un robot. Oh, je vais regarder. Attends, vas-y encore. Allô? Ah oui, oui, là, c'est vraiment mieux. Merci. Parfait. C'est mon fil, je pense que je l'ai acheté sur Amazon, j'aurais peut-être dû l'acheter ailleurs. Fait que c'est ça. Donc, on est tous d'accord que ces 3 buildings-là sont dans le même univers. Ça va bien. OK? Si maintenant, je vais juste l'agrandir. Puis, je me fais un building ici. Mais, j'utilise d'autres points de fuite. J'utilise un deuxième set de points de fuite ici, comme ça. Est-ce que celui-là va appartenir au même univers? Oui et non. Ok, explique-toi. Là, il va. Oui, parce qu'il y a la même ligne d'horizon, mais non parce qu'il n'y a pas les mêmes points de fuite. Mais tu réponds pas à ma question. Fait que même, je pourrais en refaire un autre ici, avec un point de fuite là, puis un point de fuite là. Ah non, lui va être trop loin. Ça va faire ça comme ça. Juste pour... Alors non. En fait, oui. T'avais raison avec le premier bout de ta phrase. Vu qu'on est sur la même ligne d'horizon, ils font tous partie du même univers. C'est juste que je vais avoir... Ça me
prendre des éléments carrés un peu. Je vais avoir un élément qui est carré comme ça, puis l'autre, il va être dans un autre sens. Ces lignes parallèles vont pointer ailleurs. Parce qu'en fait, nous, on dessine à l'envers de comment qu'on voit. Ouais, c'est un peu weird. Je vais essayer de venir à un point qui fait du sens le plus rapidement possible, j'espère. Quand nous, on voit, essentiellement, le fait qu'on voit en perspective, c'est qu'on voit que les éléments ont tendance à rapetisser vers l'infini, qui est en fait la ligne d'horizon. Mais la ligne d'horizon, nous, c'est pas ça qu'on... Elle existe, mais c'est en fait la hauteur de notre point de vue. Pour être plus précis, la ligne d'horizon est exactement à la hauteur de notre œil. Fait que si Alex est plus grande que moi, sa ligne d'horizon est légèrement plus haute. Si Arnaud, il a l'air grand. Fait que Arnaud, je pense pas qu'il est plus petit que moi, mais si Arnaud était plus petit que moi, ben sa ligne d'horizon serait légèrement plus basse. Fait que tous ces éléments devraient être légèrement plus gros à cause de ça, par rapport à sa relation avec la ligne d'horizon. Donc, c'est un petit peu une représentation. Puis pourquoi je me suis rendu compte de ça? Ben, c'est premièrement en lisant sur le dessin. Puis deuxièmement aussi, je me suis comme. Quand je dessinais des affaires dans l'espace parce que je trouve ça le fun, puis mon enfant aussi trouve ça le fun. Puis je me suis rendu compte comme, ben, dans l'espace, il n'y a pas de ligne d'horizon. Fait que comment je fais pour voir? Ben, il y a quand même une ligne d'horizon parce que j'ai quand même un point de vue. C'est juste que il n'y a pas de planète pour me créer cette ligne-là. Fait qu'il y a quand même un même système, il y a quand même des points de fuite parce que les éléments ont tendance à s'en aller loin de moi. Donc, ça fait que ces buildings-là existent quand même dans l'univers. Fait que c'est pour ça que tant qu'on a la même horizon, tous les éléments vont être de la même façon. Par contre, si je me fais une deuxième ligne d'horizon, puis je dis voici un building avec un point de fuite là, un point de fuite là, puis je sais pas pourquoi, je le vois d'en dessous parce que je sais pas quoi. C'est une cabane dans les arbres. C'est ça. Mais cette cabane dans les arbres-là fait partie d'un univers complètement séparé. Donc, dans votre même page, si vous gardez la même horizon, ils devraient avoir tous une relation entre chacun. Comme si tu avais déposé des objets random sur ta table. Puis après ça, tu prenais une photo. Si tu changes ton point de vue, tu tords l'horizon, ça va complètement shifter. Mais c'est pas grave, parce que ça se peut que ça soit quand même intéressant. On va être capable d'en faire abstraction. Pourquoi je m'en vais là? Très bonne question, mais je voulais quand même en parler. C'est pour revenir à mon point de fuite auxiliaire. Donc, si je me refais, je vais la faire plus bas ici. Je vais me faire une ligne d'horizon ici. Je vais me faire, cette fois-ci, une maison, mais avec un pignon. Donc, voici mon premier mur. Là, c'est le cours d'architecture aujourd'hui. Puis, ça, c'est la base de ma maison, comme mon premier étage. Fait que là, j'ai un bungalow, mais là, j'ai le goût de mettre un toit en pignon. Fait que je vais me faire un toit en pignon comme ça. Julien, c'est un peu intense ton affaire. Ouais, désolé, c'est mon imprimant. C'est bon, je pensais que t'écoutais du techno. Mais bref. Il n'y a pas de trouble. Donc, si on regarde le toit maintenant ici, qui est ici. Bien, le toit, il est un peu spécial. Parce que dans le sens que j'ai mis le mauve, on est d'accord que le toit s'en va vers mon point de fuite. On est d'accord? Oui. Puis, à la base, toutes les lignes verticales restent encore là verticales, puis en arrière, je m'en vais vers mon autre point de fuite qui est à ma gauche. Par contre, là, il y a deux lignes qui sont spéciales parce que les autres sont à angle. Comme ça ici. Ouais. Eux sont weird. Puis là, on revient à ce que j'ai dit au début. On parle de point de fuite auxiliaire. Ces deux lignes-là vont se rencontrer à un point de fuite qui n'est pas sur l'horizon, qu'on va appeler un point de fuite auxiliaire. Mais ils ont une relation ultra étrange avec notre point de fuite quand même. Ben, donc, si je dis mon point de fuite est à peu près là, celui à gauche, puis je prends mes deux lignes de mon plafond, puis je fais ça comme ça ici, ben là je l'ai un peu trafiqué là, mais on va se rendre compte que le point de fuite auxiliaire va être à la verticale du point de fuite de gauche. C'est weird, hein? Mais c'est ça.
Donc, si on voudrait faire, on va dire, un deuxième toit, comme un deuxième panneau mauve, en haut ici, on se dit, ah, on veut, à peu près combien, où c'est qu'on veut l'envoyer pour qu'il y ait, c'est comme s'il faisait une genre de rotation un peu, là. Mais on pourrait tout le temps se calculer avec ce point de fuite-là, qui va tout le temps dire un peu, voici comment ce panneau-là a tendance à ressembler à... C'est pas des mots que je dis, là, je suis désolé. Mais ça va toujours être le même panneau qui va tendance à monter dans les airs, un petit peu comme tout le reste de l'univers. Donc, il est maintenant régi par un point de fuite auxiliaire qui est en haut. C'est super étrange, mais encore là, en architecture, c'est vraiment intéressant pour comprendre un petit peu où c'est que ça s'en va, cet angle-là, vers le haut. Puis ce qui va être très très intéressant avec les points de fuite auxiliaires, c'est quand on a une surface à angle, comme ça ici, on va dire que c'est comme avec une base en triangle. Là. Comme ça ici, ben, c'est si je veux percer cette surface-là. Fait que j'ai un triangle, j'aimerais ça faire un trou à l'intérieur, mais je peux toujours faire mon carré ici, avec un X, avec un autre X, comme ça, puis là dire, voici une ellipse à l'intérieur, puis, oh, c'est pas ça, l'axe mineur de cette ellipse-là va s'en aller vers l'autre point de fuite auxiliaire qui est vers l'intérieur ici. Fait que là, le creux, si je perce de façon perpendiculaire dans un triangle sur la surface qui est là, il devra s'en aller dans le plancher de cette façon-là. Je vais vous le remettre droit, là. Ça devrait avoir l'air à peu près pas pire. Puis, ce point de fuite auxiliaire-là va être coïncident avec celui de mon prisme. Encore là, à la verticale, ici, comme ça. C'est étrange, mais c'est vrai. C'est quand même cool. J'ai vu un autre truc, comment le trouver ça, mais c'est un peu étrange. Là. Je vais peut-être le montrer tantôt. Donc, ça sert un petit peu les points de fuite auxiliaires. C'est vraiment d'aller voir un petit peu où la perte. C'est comment qu'on fait converger nos lignes quand ils sont pas parallèles à l'univers. Quand ils sont pas parallèles à nos points de fuite. Puis c'est un petit peu ça la leçon, parce qu'un petit peu ici, c'est comme si on avait un système qui est auxiliaire dans le même autre système. L'analogie avec la ville, c'est comme à Montréal, ça va bien parce que tous les buildings sont droits comme que je parlais, mais quand on arrive à Brossard, c'est le bordel. Surtout quand tu arrives au 10-30, les buildings se regardent. Ils sont tous comme ça. Là. Je sais pas si vous avez comme l'honneur de vous promener dans le 10-30, là, mais c'est le bordel de façon urbanistique. Ça. Vous regardez les gratte-ciels qu'ils construisent, il n'y en a pas un sale qui se regarde. Fait que là, la prochaine fois que vous êtes passager en voiture sur la 10, regardez les buildings, puis regardez où vont leurs points de fuite. Vous allez voir qu'il y a une seule et même horizon, vous avez deux seuls et mêmes yeux dans votre visage, puis vous devriez voir qu'il y a plein de points de fuite. Toutes les rues ou tous les buildings, vous suivez les lignes, puis vous allez les tirer. Même, on peut regarder les poteaux de téléphone avec les fils électriques. Vous allez voir les points de fuite extrêmement clairement. Mais tous les éléments qui sont parallèles vont avoir un set de points de fuite. Puis tous les autres éléments qui sont dans n'importe quel autre angle vont avoir d'autres sets de points de fuite. C'est ça qui est vraiment weird. Mais une fois qu'on comprend ça, on comprend un petit peu plus qu'est-ce que c'est la perspective. C'est comme ça, encore là, on alignait plein d'allumettes dans le chemin, puis on les associait en éléments. Ça fait-tu un petit peu de sens ou c'est un peu ésotérique? Ok, parfait. Mais j'assume, c'est borderline de la magie noire, là, ce que je parle aujourd'hui.